Donc, je suis Capsine Moiran. Aujourd'hui, je travaille pour la French Tech Polynésie. La French Tech, c'est le mouvement français des startups. C'est en fait tous les écosystèmes qui rassemblent startups, financeurs, les décideurs et aussi tous les gens qui animent ces communautés. Alors après mon école de commerce, en fait, j'ai rejoint une start-up en Pologne dans le domaine du digital marketing. J'y ai travaillé pendant 3 ans et c'était assez intéressant parce que la structure a grossi très rapidement et j'ai rapidement eu des responsabilités aussi dans cette structure. Après ça, j'ai fini par rentrer en Polynésie et j'ai eu l'opportunité de lancer au sein de la chambre de commerce locale le tout premier incubateur de start-up polynésien. Donc pendant 5 ans, j'ai accompagné les premiers projets innovants de Polynésie. J'ai dynamisé l'écosystème et voilà, après cette expérience-là, j'ai décidé de rejoindre la French Tech Polynésie. Et aujourd'hui, j'anime leur communauté et je participe à la dynamique Tech for Island. D'après moi, les solutions qu'il faut qu'on développe en priorité, ce sont toutes les solutions qui vont nous permettre de réduire de manière considérable notre dépendance aux importations. C'est aussi toutes les solutions qui vont nous permettre de valoriser tout ce qui est considéré comme des déchets aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comment on peut créer de la valeur à partir de quelque chose qui est considéré comme un déchet. Et enfin, je crois beaucoup pour nos territoires insulaires aux solutions low-tech parce que c'est des solutions en général qui sont peu coûteuses en énergie, qui sont facilement réparables et du coup, c'est vraiment adapté à nos contraintes. Pour moi, la résilience en Polynésie, c'est vraiment valoriser tout ce qui est inexploité, apprendre à faire avec ce qu'on a, tenter de faire plus avec moins. C'est aussi apprendre à travailler ensemble, à collaborer. Et enfin, je dirais qu'en Polynésie, on a un patrimoine naturel qui est tellement riche. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se tourne davantage vers la nature pour innover. Et c'est d'ailleurs vraiment les principes du biomimétisme. Comment on crée un produit ou un process ou même des modes de gouvernance qui répondent aux contraintes de création éco-responsable et qui respectent aussi en même temps les cycles naturels de la planète. Et je rajouterais aussi qu'en Polynésie et sur tous les territoires insulaires, les modèles d'économie circulaire, les modèles d'économie de partage, les modèles d'économie sociale et solidaire sont à pousser en priorité et aussi tout ce qui est économie de la connaissance compte tenu de toutes les contraintes auxquelles on doit faire face quand on est sur des territoires aussi isolés que les nôtres. Le tourisme durable, ça peut exister. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, c'est une nécessité pour la Polynésie. On le sait très bien quand un touriste arrive ici. Compte tenu du déplacement, son empreinte carbone, elle est hyper mauvaise. En plus de ça, quand il est sur place, il va consommer des produits qui sont à 90% importés. Donc ça démultiplie l'impact carbone. C'est beaucoup d'opportunités à saisir. Je pense que c'est une nécessité et qu'on peut pas inventer des solutions qui vont justement inventer ce tourisme durable de demain. Cette année, le Tech for Island Summit, il s'est construit autour de 3 axes qui sont la transition énergétique, le tourisme durable et enfin la souveraineté alimentaire. C'est une occasion inouïe pour se rassembler et que tous ensemble on échange sur quel développement on a envie de donner en fait à notre Polynésie et c'est de réfléchir à comment on a envie de participer à notre échelle aux objectifs de développement durable qui ont été définis par les Nations Unies. On vous attend pour le Tech for Island Summit le 13, 14 et 15 octobre prochain à l'Intercontinental Tahiti et à la Polynesian Factory.